Bienvenue dans cette édition de Première Classe TV. Nous découvrirons tout d'abord les liens du dernier Falcon avec le Rafale, avion de combat français. Et ensuite, nous irons aux États-Unis où le XB-1 de Boom Supersonic a fait son premier vol supersonique, justement. L'aviation du futur, c'est tout de suite sur Première Classe TV. L'air de famille entre le chasseur Rafale de Dassault et son nouvel avion d'affaires Falcon 10X est évident et intentionnel. Les ingénieurs se sont largement inspirés de l'avion de chasse de l'avionneur français pour donner à son dernier avion civil la maniabilité et les performances qui ont fait la réputation de l'avion de combat de Dassault. Le nouveau Falcon est l'avion d'affaires le plus grand et le plus puissant que Dassault ait jamais conçu. Il a été créé pour rivaliser dans la catégorie des avions à très long rayon d'action qui comprend les plus récents lancements de Bombardier, Gulfstream, Airbus Corporate Jets et Boeing Business Jets. Les caractéristiques militaires de Dassault sont des éléments majeurs de différenciation entre le 10X et ses concurrents dans la catégorie la plus haut de gamme de l'aviation privée. Les mêmes spécialistes de l'aérodynamique participent au développement des chasseurs et des Falcons. À l'instar du Rafale, le 10X possède de multiples surfaces de contrôle sur les ailes qui agissent de manière indépendante, commandées par son système de commande de vol électrique, pour une plus grande manœuvrabilité, une caractéristique qu'aucun autre concurrent n'offre. Cette configuration des ailes et le support logiciel associé permettent également au Falcon d'atterrir sur des pistes plus courtes que les autres appareils de sa catégorie, même avec ses puissants moteurs Rolls-Royce Pearl 10 qui offrent une autonomie de 12 000 km à Mach 0,85 et une vitesse de croisière maximale de Mach 0,925. L'espace et le luxe sont les points essentiels de cette cabine, la plus spacieuse de sa catégorie, lauréate de plusieurs prix de design, qui mesure 2,77 m de diamètre et 2,03 m de hauteur sous plafond. La conception modulaire permet au propriétaire de configurer chaque section en fonction de sa taille, qu'il s'agisse d'un bureau de direction, d'un espace de divertissement ou d'une suite privée. La cabine dispose de 38 fenêtres et d'un office ressemblant à une cuisine haut de gamme. En ce qui concerne la santé et le bien-être, il y a le niveau de pressurisation de 900 mètres à 12 500 mètres et la filtration avancée de l'air. La connectivité est également primordiale, surtout dans un avion qui peut voler sans escale de New York à Shanghai ou de Los Angeles à Sydney. Le système Falcon Connect embarqué dispose des dernières options Honeywell afin de garantir que les passagers disposent de tout ce dont ils ont besoin pour leur productivité et leur divertissement. Dans le cockpit, le poste de pilotage du Nexus présente l'un des degrés les plus avancés d'interface homme-machine que l'on puisse trouver sur un avion d'affaires. Ses fonctions de sécurité, telles que le bouton de rétablissement qui ramène l'avion en vol horizontal et le système de vision Falcon Eye, relié à deux écrans tête haute, seront uniques au 10X. Ce dernier, utilisé dans les avions militaires, fournit davantage d'informations visuelles, ce qui est particulièrement important lors de conditions météorologiques difficiles ou lors d'approches d'aéroports de montagne, où il est indispensable d'avoir des images du terrain et de la piste directement dans le champ de vision du pilote. Avec le premier des 3 exemplaires prêts à voler, dont les essais doivent commencer cette année et dont les livraisons sont attendues en 2027, le Falcon 10X de Dassault promet un niveau élevé de performance et de raffinement avec un peu de combativité, une combinaison qui en fera certainement un concurrent de premier plan parmi les très longs courriers. Le démonstrateur XB-1 de la société Boom Supersonic a réussi son premier vol supersonique. L'engin a franchi le mur du son au-dessus du désert de Mojave en Californie. Dans le cadre d'un vol très attendu, le pilote d'essai en chef atteint avec succès la vitesse supersonique dans l'XB-1, le premier jet supersonique civil fabriqué aux États-Unis. Le démonstrateur XB-1 de la start-up américaine Boom a donc dépassé Mach 1. L'appareil, qui sert de plateforme volante pour développer un avion beaucoup plus grand, capable d'atteindre les 1800 km/h, a réalisé son premier vol supersonique dans le désert américain de Mojave. L'avion atteint la vitesse maximale de Mach 1,1 à une altitude de 10 800 mètres durant un vol d'une durée de 30 minutes. Avec le passage au vol supersonique, le Boom XB-1 ouvre une nouvelle page de l'aviation civile. Un jour, cette technologie reprendra là où le Concorde s'est arrêté et pour 25% du prix du billet. C'est l'objectif affiché. Sur l'aile droite du XB-1, des éléments de mesure du flux d'air ont été installés pour observer et évaluer la direction et la force du flux à travers l'aile,
vérifiant ainsi ses caractéristiques aérodynamiques. Les vols d'essai supersoniques du XB-1 continueront d'être effectués dans le corridor de Black Mountain et dans une partie du corridor supersonique Bell X-1, qui a été largement utilisé pour la recherche et les opérations aéronautiques supersoniques militaires. Le XB-1 est non seulement destiné à aider Boom Supersonic à apprendre à construire des avions supersoniques en tant que premier nouveau fabricant d'avions de ligne américain depuis les années 1920, mais aussi à apprendre à concevoir et optimiser un jet supersonique, de l'aérodynamique à la propulsion en passant par l'intégration des systèmes. À cet effet, le XB-1 permettra de tester l'aérodynamique optimisée numériquement. En effet, les ingénieurs ont utilisé des simulations de dynamique des fluides informatiques pour explorer des milliers de conceptions pour le XB-1. Le résultat est une conception optimisée qui combine un fonctionnement sûr et stable au décollage et à l'atterrissage avec l'efficacité à des vitesses supersoniques. Le XB-1 est presque entièrement fabriqué à partir de matériaux composites en fibre de carbone, ce qui lui permet de réaliser une conception aérodynamique sophistiquée dans une structure solide et légère. Les prises d'air du moteur du XB-1 ralentissent l'air supersonique à des vitesses subsoniques, convertissant efficacement l'énergie cinétique en énergie de pression et permettant aux moteurs à réaction conventionnelle d'alimenter le XB-1 du décollage au vol supersonique. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons dans 2 semaines avec le retour du Concorde. D'ici là, bon vol à tous!